Que la grâce, la paix et l'amour vous soient donnés de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Invoquons le Seigneur. Seigneur, nous voici rassemblés dans ce jour pour te louer. Notre cœur nous a dit de ta part, cherchez ma face. Nous cherchons ta face, Seigneur. Ne nous délaisse pas, ne nous abandonne pas. En toi est notre espérance. Donne-nous un cœur ferme et un esprit bien disposé, ô Dieu, car nous espérons en toi. Amen. Ô Dieu, ne reste pas dans le silence. Ne te tais pas et ne te repose pas, ô Dieu. Car voici tes ennemis s'agitent, ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils se concertent tous d'un même cœur et font une alliance contre toi. Les tentes d'Édom et les Ismaélites, Moab et les Agaréniens, Gébal, Ammon et Amalek, les Philistins et les habitants de Tyr, l'Assyrien aussi se joint à eux. Elle prête son bras aux enfants de Lot. Amen. Nous continuons notre adoration avec le cantique 190. Nous chantons la première et la deuxième strophe. Cantique 190. Écoutons la loi de l'Éternel. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent au milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Cantique 253, nous chantons la première strophe.
Mon frère, ma soeur, tu viens d'écouter la loi de Dieu qui t'invite à t'humilier devant le Seigneur de l'univers. Ne résiste pas à l'appel du Seigneur, mais remets-toi entre ses mains. Confessons nos péchés. Dieu de miséricorde, notre Père, le souci de nous-mêmes encombre nos vies et nous empêche de nous ouvrir aux autres et à toi. Aie pitié de nous et aide-nous à nous libérer de nos rigidités et de nos blocages, à sortir de nous-mêmes. Libère-nous, Seigneur, pour que nous puissions naître à une vie nouvelle, celle de l'Esprit Saint. Amen. Écoutons les paroles de grâce. C'est une parole certaine, digne d'être accueillie par tous avec une entière confiance que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Que le pardon de Dieu libère et réjouisse chacun de nous. Amen. Nous continuons avec 2 minutes de louange. La résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Nous allons nous incliner pour la prière avant la lecture et l'écoute de la parole de Dieu.
Seigneur, éclaire-nous ce matin, car ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Esprit de sainteté, pénètre nos pensées et nos cœurs, rends-nous obéissants à ta volonté. Esprit d'amour, de joie et de paix, brille en nous comme une flamme que rien ne peut éteindre. Amen. Amen. Veuillez vous redresser. Au programme, ce jour, nous avons les textes suivants. Le premier est tiré du livre de Jérémie, chapitre 1er, les 10 premiers versets. Le second, nous le trouvons dans le livre des Actes, au chapitre 9, les versets 23 à 30. Le dernier, nous le trouvons dans l'évangile de Jésus-Christ, selon Matthieu, chapitre 21, les versets 33 à 41. Mais nous lirons seulement les deux derniers textes. Acte 9, 23 à 30 et Matthieu 21, 33 à 41. Acte 9, versets 23 à 30. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer, et leur complot parvint à la connaissance de Saül. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Mais pendant une nuit, les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saül tâcha de se joindre à eux, mais tous le craignaient, ne croyant pas les disciples. Alors, Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit avec les apôtres et leur raconta comment, sur le chemin, Saül avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Il allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur Jésus. Il parlait aussi et disputait avec les hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Les frères, l'ayant su, l'amenèrent à Césarée et le firent partir tous au Tarse. Amen. Veuillez vous lever et nous écoutons l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, chapitre 21, les versets 33 à 41. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie et il creusa une pressoire et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de la vigne. Les vignerons s'étant saisis de ses serviteurs, partirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant: ils auront du respect pour mon fils. Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux: voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Ils lui répondirent: il fera périr misérablement ces misérables, et il apprendra la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Parole de l'Éternel. Que le Seigneur nous donne grâce à Dieu. Amen. Amen. Nous continuons dans cette même position avec le cantique 318, les strophes 1 et 2. Seigneur, ta grâce m'appelle, par mon nom, tu me connais
se donne à toi pour jamais. Première et deuxième strophe. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui nous conduis chaque jour par ton esprit. Viens nous assister encore ce matin et parle à nos cœurs au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus. Amen. Que tout ce qui respire, ce dimanche, le thème qui est retenu pour notre méditation est la concertation. La concertation. La concertation nous amène à nous poser des questions pour bien comprendre la vraie signification de ce thème. D'abord, qu'est-ce que la concertation, puisqu'elles sont, et quelles sont ses composantes pour que nous puissions aller de l'avant. La concertation, si nous nous référons au dictionnaire, c'est une action de se concerter pour faire des projets ensemble, pour discuter, pour mettre un plan en application et chercher à marcher sur cette voie. Donc ici, si nous nous référons à nos tests de ce jour, nous voyons qu'il y a deux sortes de concertation. La première est celle qui est négative. Pourquoi c'est négatif? Parce que ceux qui se sont concertés
ont voulu commettre un crime. Et ils l'ont fait si nous nous référons au texte de Matthieu 21, versets 33 à 41. Les vignerons qui sont conscients que la tâche qui leur est confiée a besoin d'un résultat, n'ont pas daigné se soumettre à ce résultat et ont choisi une autre voie, celle de la méchanceté, celle de commettre un meurtre, celle de tuer même l'héritier qu'ils ont décelé dans ceux-là qu'on leur a envoyés. Ce qui nous renvoie à la parole de Dieu pour que nous voyions que Dieu même, dans son amour et dans sa miséricorde, nous a envoyé des gens et par nos actes, nous les avons également tués. Ici, le propriétaire, s'il faut le nommer, c'est Dieu lui-même. La vigne, c'est le peuple d'Israël, peuple choisi et aimé de Dieu. Les vignerons, ce sont les Juifs que nous pourrons considérer aujourd'hui comme nous les chrétiens, les serviteurs qui représentent les prophètes et les sacrificateurs de Dieu. Le Fils représente le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Donc, selon leur concertation, ils n'ont pas voulu que les résultats de leur travail soient donnés à celui à qui cela revient de droit, mais ils ont voulu dérober en se voilant la face. Et cela n'a pas été facile pour eux. La concertation positive que nous pourrons également remarquer dans nos textes, c'est la concertation que Dieu fait avec son disciple, celui qu'il a choisi, celui qu'il a marqué de son sceau. Car lorsque l'Esprit du Seigneur a saisi Paul et que cet esprit le conduit, Dieu lui parle et l'envoie et lui demande de faire tout ce qu'il lui convient de faire. Et là, Paul n'hésite pas à aller de l'avant, même s'il faut y mourir. Mais étant donné que le travail qu'il doit faire doit être sous la puissance de l'Éternel, l'Éternel a choisi des moyens pour le délivrer des mains de ceux-là qui veulent à tout prix empêcher le plan de Dieu de se réaliser. Donc là, nous voyons une concertation positive. Pourquoi c'est positif? Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui conduit le disciple à être en communion avec le Seigneur, et cela entraîne la continuation de ce que le Seigneur décide de lui-même. Et là, nous voyons que tout ce que les gens ont projeté faire contre Paul, cela n'a pas eu lieu, et Paul continue par œuvrer pour le Seigneur. Et nous voyons que au moment où même les disciples qui avaient peur de lui se réservaient de continuer avec lui, un d'entre eux, nommé Barnabas, qui a marché avec Paul et qui l'a vu prêcher et qui l'a vu manifester le désir d'aller de l'avant avec le Seigneur, a voulu le mettre de côté et a présenté Paul à ceux-là qui sont encore dans le tiraillement pour qu'ils puissent continuer le travail que le Seigneur
lui a confié. Donc, il y a beaucoup qui voient en Paul un autre Paul, parce que ils étaient en paix, car les menaces de bastonnage, d'emprisonnement ou de mort avaient cessé, et ils sont maintenant devant un persécuteur converti, un persécuteur qui a donné sa vie à Christ, un persécuteur qui a laissé tout ce qui est contraire à la volonté du Seigneur dans sa vie. Aujourd'hui encore, nous avons la possibilité de nous donner à Dieu. Mais si l'Esprit du Seigneur nous parle intérieurement, est-ce que nous acceptons ce que le Seigneur nous dit? Là est toute la question. Parce que le Seigneur sait comment nous parler, comment nous toucher. Et c'est là également une sorte de concertation. Il se concerte ensemble avec notre esprit pour que nous puissions marcher dans sa voie, pour que nous puissions mettre à exécution le plan qu'il a mis en nous, le projet qu'il veut que nous exécutons lorsque nous répondons à son appel pour être son disciple. Bien-aimés, Christ nous appelle encore ce matin parce qu'il nous annonce qu'il enverra d'autres vignerons qui permettront à la vigne, peuple de Dieu, de porter des fruits espérés. Et en lisant les chapitres 9 et 10 de Romains, nous découvrirons ceux qui acceptent Jésus et ceux qui le rejettent. Est-ce que nous sommes parmi ceux qui acceptent Jésus? Si nous sommes parmi eux, gloire à Dieu. Mais si nous sommes encore loin de cet appel, cherchons la face du Seigneur, cherchons à mettre en pratique sa parole, cherchons à trouver en lui le seul refuge qui puisse nous donner la joie, l'allégresse et l'amour au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ton Esprit Saint prenne contrôle de notre esprit pour garder en nous la semence que tu viens de nous donner. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous allons nous incliner dans la prière d'intercession avec le cantique 480. 480. Mon seul appui, c'est l'ami céleste. Jésus seul, les uns s'en vont, ceux qui arrivent me restent. Jésus seul, Jésus seul. Oh,
petit ami qui nous reste, c'est Jésus. Il connaît nos douleurs, nos alarmes, et il s'est volé à notre secours. Nous avions confiance en lui. C'est pourquoi encore aujourd'hui, nous voulons nous adresser nos requêtes. Seigneur Jésus-Christ, envoie ton Esprit Saint sur le monde, surtout en cette période difficile, que vivent toutes les nations de la terre, soit dans leur désarroi. Seigneur, envoie ton Esprit sur l'Église et sur chacun de nous, qu'il donne à chacun le courage d'une fraternité véritable, qu'il soit le ferment de l'unité que nous cherchons tant, qu'il nous rende audacieux dans l'annonce de la bonne nouvelle de la vie et de la paix. Seigneur, exauce-nous, nous t'en prions. Dieu de toute miséricorde, en ce jour, nous te présentons les pauvres que tu connais mieux que nous-mêmes, les affligés de tous bords, les malades et les mourants, les prisonniers, les isolés, les marginalisés et les migrants, victimes de la guerre, de l'injustice, de la pauvreté et du désordre. Nous te présentons dans ta miséricorde tous ceux qui souffrent de quelque nom que s'appelle leur souffrance. Seigneur, exauce-nous, nous t'en prions. Seigneur, nous te prions pour ton Église, rachetée par le sang précieux de ton Fils Jésus-Christ. Cette Église pour laquelle tu es mort, tu as donné ta vie. Nous te prions pour ton peuple, pour les membres du conseil de nos paroisses, nos fidèles, ceux et celles qui exercent un ministère, comme les diacres et les leaders. Nous te présentons ceux et celles qui ont accepté un service particulier comme les moniteurs de l'école du dimanche. Oui, Seigneur, nous te présentons ceux et celles qui luttent pour la bonne marche de l'Église. Et tous ceux et celles qui sont de près ou de loin, qui cherchent ta face. Oui, qui cherchent la face du Dieu de Jacob. Sois compatissant envers eux et vole à leur secours. Dieu très bon et miséricordieux. Seigneur, exauce-nous, nous t'en prions. Amen. Nous allons à présent résumer nos requêtes dans la prière que le Seigneur nous a enseignée en disant: Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, pardonne-nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas dans la tentation, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Soyez redressés. Que tous ceux qui respirent, nous rappelons encore les mesures barrières pour tout un chacun de nous, porter obligatoirement le cache-nez qui doit couvrir le nez et la bouche. Il doit être bien ajusté. Éviter de cracher et de se moucher sur le sol, mais dans le coude de la main
et dans un mouchoir à jeter dans la poubelle ou éviter de porter les mains au visage. Lavez constamment les mains avec du savon ou du gel hydroalcoolique. Respectez la mesure de distanciation d'au moins 1 mètre. Évitez de se serrer les mains et de faire des accolades. Renforcez votre système immunitaire en mangeant bien et en prenant des compléments alimentaires. Nous rappelons également que l'Église a mis en place deux numéros de transfert, Flows et Timony. Pour transfert Flows 79 41 02 44 et Timony 91 54 95 59. Flows 79 41 02 44, Timony 91 54 95 59. Que Dieu vous bénisse. Nous terminons notre adoration avec le cantique 373. 373. Nous chantons. Recevons la bénédiction, l'exhortation et la bénédiction du Seigneur. Ils lui répondirent, il fera périr misérablement ces misérables et il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soit et demeure avec tout un chacun de nous, dès maintenant et à jamais. Allons dans la paix du Seigneur. Amen. Que tous ceux qui respirent, nous vous souhaitons bon dimanche, tout en vous remettant tous entre les mains du Seigneur. Amen.
Ini era Vivia. Eva. 19 photos alors. Eva. La photo Eva. Eva. Ah.